Le chef du Parti communiste chinois préconise une plus grande dissuasion militaire. Dans un discours, il a affirmé que la Chine avait le dessus dans la situation mondiale actuelle. Les grandes puissances mondiales débattent de la manière de traiter avec la Chine. Le plus haut diplomate américain a fait connaître sa position. Le Pentagone appelle à une nouvelle vision de la défense américaine. Le plus haut responsable du Pentagone estime que le pays devrait utiliser sa technologie pour faire face aux menaces de la Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Alors que les tensions entre la Chine et un certain nombre d'autres pays s'intensifient, comment le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, voit-il la situation mondiale actuelle? Un article publié samedi dans le magazine théorique du PCC, Qiushi, laisse entrevoir son point de vue. L'article se concentre sur le discours prononcé par Xi Jinping en janvier dernier lors d'un séminaire destiné aux fonctionnaires de niveau provincial. Au cours de ce discours, Xi Jinping a déclaré que, je cite, « La caractéristique la plus importante du monde est le chaos. En ce qui concerne les sources de ce chaos, il a cité la pandémie. Il a déclaré qu'en conséquence de celle-ci, les gens peuvent clairement voir le niveau des dirigeants de chaque pays et le niveau de supériorité de chaque système. Il a ajouté que c'est de là que vient la confiance de la Chine. Dans un article d'opinion publié dans l'édition en langue chinoise de The Epoch Times, l'analyste des affaires chinoises Yang Wei a fait une déclaration similaire. Il a déclaré que le Parti communiste a utilisé toutes sortes d'opportunités pour perturber l'ordre mondial dans le but de créer des conditions propices à sa propre hégémonie au milieu du chaos. Le dirigeant communiste Xi Jinping a également fait remarquer que la Chine avait désormais la main mise sur le calendrier et la dynamique du monde. Il a également exhorté le pays à renforcer sa dissuasion militaire. Il a déclaré « Nous devons non seulement oser nous battre, mais aussi être bons au combat et nous renforcer de manière globale, en particulier pour accroître la force de dissuasion. » Certains universitaires pensent que cette idée est la clé du plan de la Chine. Su Zhen, directeur de l'Institut de recherche Chiming de Hong Kong, a parlé de cette question à Radio Free Asia, un média basé aux États-Unis. Selon lui, ses commentaires montrent que Xi Jinping souhaite dissuader les États-Unis tant sur le plan militaire qu'économique. Xu pense que Xi Jinping vise à développer à la fois les armes conventionnelles et la puissance nucléaire. Il affirme que dans un avenir proche, la Chine se hissera à la deuxième place mondiale en termes d'armes conventionnelles. Il ajoute qu'elle réduira progressivement la distance qui la sépare des États-Unis qui occupent la première place. Mais il souligne qu'il n'y aura probablement pas de course aux armes nucléaires entre les deux pays. Et ce, malgré les efforts de Pékin pour renforcer le développement de ces armes stratégiques. Les diplomates de haut niveau des 7 plus grandes économies du monde élaborent des plans pour faire face aux défis mondiaux. Et voici leur point de vue sur un parti communiste chinois de plus en plus agressif. Les ministres des Affaires étrangères du groupe des 7, ou G7, se réunissent pour discuter de la manière de faire face aux différents défis. Et la Chine figure en tête de leur ordre du jour. Mais le plus haut diplomate américain, Antony Blinken, précise que le but de cette réunion n'est pas de contenir la Chine ou de la maintenir en bas. What we are trying to do is to uphold the international rules-based order that our countries have invested so much in over so many decades to the benefit, I would argue, not just of our own citizens, but of people around the world, including, by the way, China. Il dit que si la Chine met au défi cet ordre, we will stand up and defend the order. Les remarques de Blinken interviennent alors que Pékin devient plus audacieux dans son ambition de diriger l'ordre mondial. Le régime chinois a rapidement étendu et amélioré son arsenal nucléaire et des vaisseaux militaires chinois ont fréquemment survolé la zone de défense aérienne de Taïwan. Les rapports des services de renseignement américains préviennent également que Pékin est l'une des plus grandes menaces pour les États-Unis à l'heure actuelle. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, estime qu'il est nécessaire de faire en sorte que Pékin respecte les engagements qu'il a pris. Whether it's in relation to Hong Kong under the joint declaration or wider commitments, whilst also at the same time finding constructive ways to work with China in a sensible and positive manner where that's possible. That's important, I think, on global issues like climate change. We want to see China stepping up to the plate and playing its full role. Outre la Chine, les 7 pays ont également parlé de la reprise économique, des droits de l'homme et de la sécurité alimentaire. Le G7 comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Cette année, le Royaume-Uni, pays hôte, a également invité d'autres pays comme l'Australie et l'Inde. Cette réunion prépare le terrain pour une autre rencontre entre les dirigeants du G7 le mois prochain. Le président américain Biden doit se rendre au Royaume-Uni pour cette réunion, ce qui en fait son tout premier voyage à l'étranger.
Le secrétaire américain à la Défense appelle à une nouvelle vision de la défense américaine dans son premier grand discours. Vendredi dernier, le chef du Pentagone, Lloyd Austin, a décrit une nouvelle vision face aux menaces cybernétiques et spatiales émergentes de Pékin et à la perspective de conflits plus importants. Il appelle l'administration actuelle à utiliser des avancées technologiques pour faire face à ces menaces. Il mentionne spécifiquement l'informatique quantique, l'intelligence artificielle et l'edge computing. Il s'agit d'une méthode qui accélère le temps de réponse en traitant et en partageant les données dès qu'elles sont collectées. Face à l'accélération de la modernisation militaire de la Chine, Austin prévient que les États-Unis ne peuvent se contenter de disposer des forces armées les plus puissantes du monde. Il ajoute « pas au moment où nos adversaires potentiels s'efforcent délibérément d'altérer nos forces ». Le général 4 étoiles David Berger du corps des Marines a également déclaré que l'armée américaine devait améliorer son équipement pour faire face à la menace de Pékin. Selon le média américain Breaking Defense, Berger a remis un mémo à Austin en février dernier. Ce mémo mentionne pour la première fois la Chine communiste comme la principale menace pour les États-Unis. Des navires chinois apparaissent continuellement dans les eaux philippines. Et le ministre philippin des Affaires étrangères en a assez. Dans une apparente démonstration de frustration, il demande à la Chine de dégager en usant de termes plus que familiers. Dans son tweet de dimanche dernier, le ministre a également décrit la Chine comme un vilain lourdeau qui force votre attention sur un bel homme qui veut être un ami, pas parrainer une province chinoise. La frustration des Philippines découle en partie des affirmations territoriales agressives de Pékin dans les eaux philippines. À un moment donné, il y avait plus de 200 navires chinois dans la zone économique exclusive des Philippines. La plupart d'entre eux sont partis depuis, mais certains n'ont toujours pas quitté la zone. Et ce, malgré la décision d'un tribunal d'arbitrage en 2016, affirmant que ces revendications sont incompatibles avec le droit international. Mardi dernier, le ministre philippin des Affaires étrangères a présenté des excuses pour son tweet. Le président philippin est connu pour entretenir des liens amicaux avec Pékin. Le régime chinois a déjà fait don d'environ 1 million de doses de vaccins à son pays. Lundi dernier, le président philippin a reçu sa première dose de vaccin Sinopharm fabriqué en Chine. Les autorités de Hong Kong prévoient de sévir contre ce qu'elles appellent des fake news. Mais la liberté des médias suscite de plus en plus d'inquiétudes pendant que Pékin resserre son emprise sur le centre financier mondial. La dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré mardi dernier que le gouvernement travaillait à l'élaboration d'une loi sur les fake news. Cette loi s'attaquera, je cite, à la désinformation, à la haine et aux mensonges. S'exprimant lors de sa conférence de presse hebdomadaire, Lam n'a donné aucun calendrier pour le processus de rédaction, mais a indiqué que le gouvernement étudiait les approches d'autres pays. Cependant, cette annonce a été accueillie avec inquiétude, car on craint qu'il ne s'agisse d'un nouveau tour de vis contre la liberté des médias dans le centre financier mondial. Cette semaine, le radiodiffuseur hongkongais RTHK a annoncé que le contrat de la journaliste Nabela Kozer, connue pour les questions percutantes qu'elle posait à Lam, ne serait pas renouvelé. La chaîne a également commencé à retirer certaines des archives de ses chaînes YouTube et de ses réseaux sociaux, ce qui a incité les militants en ligne à sauvegarder rapidement le contenu. Le mois dernier, la journaliste de RTHK Bao Choi a été reconnue coupable d'avoir accédé de manière inappropriée à des registres lors d'une enquête sur une attaque de la foule contre des manifestants pro-démocratie en 2019. L'affaire a alimenté l'inquiétude à Hong Kong qui est devenue de plus en plus autoritaire après une loi radicale de sécurité nationale imposée l'année dernière. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.